Bonjour, bienvenue sur Film Ciné. Depuis son enfance, Xiang Shi a été entraîné pour devenir un grand guerrier de Kung-Fu. Désormais, il doit utiliser ses compétences pour protéger le village de sa mère et empêcher l'humanité d'être détruite par une créature mythique qui aspire les âmes. Aujourd'hui, nous allons résumer l'histoire du film de 2021 Xiang Shi et la légende des 10 anneaux. La légende des 10 anneaux est racontée depuis des milliers d'années, et avec chaque génération, l'histoire continue de croître. Au cœur de cette légende se trouve un homme. Certains disent qu'il a trouvé les anneaux dans un cratère, d'autres affirment que c'était dans une tombe, mais tout le monde sait que les anneaux lui ont conféré les pouvoirs d'un dieu et le don de la vie éternelle. Cet homme aurait pu utiliser ses bénédictions pour faire le bien, mais au lieu de cela, il a choisi de les utiliser pour obtenir ce qu'il désirait le plus, le pouvoir. Wen Wu a mené des guerres contre des centaines de peuples et a utilisé le pouvoir de ses anneaux pour remporter les batailles à lui seul. Au fil des ans, son influence a grandi, et il a réussi à assembler sa propre armée qui, au cours des siècles, s'est répandue aux 4 coins du globe. Il se déplaçait dans l'ombre, renversant des gouvernements et changeant le cours de l'histoire. Jusqu'à ce qu'en 1996, après avoir poursuivi l'argent et le pouvoir pendant 1000 ans, Wen Wu découvre une nouvelle ambition. Désormais, il veut trouver Ta Lo, un village caché rempli de créatures mythiques et de magie ancienne, où les habitants pratiquent l'art martial des dieux. Pendant sa recherche, au milieu de la forêt, quelque chose d'étrange se produit. Les arbres commencent à bouger. En essayant de les éviter, le conducteur perd le contrôle du véhicule, et tout le monde tombe dans un abîme, sauf Wen Wu, qui parvient à sortir de la voiture à temps. Des heures plus tard, en marchant seul dans la forêt, il trouve l'entrée de Ta Lo. Cependant, le village est gardé par une femme nommée Ying Li, qui lui ordonne de partir. Wen Wu décide alors de l'affronter en duel. La guerrière esquive les attaques de son adversaire et utilise toutes ses connaissances en arts martiaux pour le vaincre avec des coups légers et précis. La femme domine son adversaire, et pour la première fois depuis qu'il a pris possession des anneaux, Wen Wu perd un combat. Lorsqu'il est attaqué par les anneaux, Ying Li parvient à les contrôler et utilise la magie des objets pour projeter son ennemi au loin. Par ironie du sort, les deux guerriers finissent par tomber amoureux et ont 2 fils. Ying Li raconte à Xiang Shi, son fils aîné, que dans son pays, les gens sont dotés du pouvoir magique du Grand Protecteur, qui se manifeste sous la forme d'un dragon. Quand elle a quitté Ta Lo, la femme a perdu ses pouvoirs, mais elle restait une grande combattante. Elle remet à Xiang un collier et lui dit que si un jour il se sent perdu, cette pierre l'aidera à retrouver son chemin. Presque 20 ans se sont écoulés, et Shun se réveille pour une nouvelle journée de travail. À côté de son lit se trouve une carte postale avec un dragon dessiné au dos. L'adresse de l'expéditeur provient de Macao, en Chine, et le garçon vit actuellement à San Francisco. Shang travaille comme voiturier dans un hôtel, avec sa meilleure amie, Cathy. Elle est passionnée de courses automobiles et saisit toutes les occasions pour faire un tour. Bien qu'il pense que c'est une mauvaise idée, Shang décide de l'accompagner dans cette aventure. Le soir, ils sortent avec quelques amis et racontent à John comment ils ont rencontré Sue, sa petite amie. Le trio s'est rencontré au lycée, et Sue est la seule à avoir une carrière bien établie. Bien que Cathy ait obtenu son diplôme universitaire et que Shang parle couramment 4 langues, ils sont satisfaits de leur travail de voiturier. Après le dîner, ils réfléchissent à ce que Sue a dit et se demandent s'ils devraient être plus responsables. Cependant, ils décident de remettre cela à plus tard et passent la soirée à boire dans un karaoké. Le lendemain matin, Sean se rend chez la famille de Cathy pour qu'ils puissent aller travailler ensemble. Pendant que la jeune fille se prépare, Madame Chen invite le garçon à prendre le petit déjeuner avec eux. La grand-mère de Cathy, Wipo, a hâte que les deux se marient, mais Sean lui assure qu'ils sont juste amis. Dans le bus, en route pour le travail, un homme s'approche et ordonne à Sean de lui remettre son collier. Le garçon tente de s'éloigner de lui, mais 2 autres hommes l'encerclent. Cathy essaie d'intervenir, mais finit par se faire cogner la tête contre la vitre. En voyant son ami blessé, Sean devient furieux et s'en prend à l'homme qui l'a attaqué. Le jeune homme parvient à le mettre à terre d'un seul coup de poing et doit ensuite affronter les 2 autres hommes qui essaient de voler son collier. À cet instant, Cathy est stupéfaite. Bien qu'elle soit amie avec Sean depuis plus de 10 ans, elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être un maître des arts martiaux. Après que ses adversaires ont été vaincus, Razor entre en scène. Cet homme a perdu une main, remplacée par une épée extrêmement tranchante qu'il utilise pour attaquer Sean. Le garçon parvient à esquiver les coups de son adversaire, mais à chaque fois que Razor manque une attaque, il détruit une partie du bus. Razor coupe des morceaux du véhicule, et les freins sont les premiers à lâcher. Alors que le bus traverse la ville à toute allure, le combat continue, et le chauffeur s'évanouit après s'être cogné la tête contre le volant. Shang doit alors prendre le volant tout en se défendant des attaques, essayant d'éviter un accident de la route. Juste au moment où il allait perdre la tête, Cathy arrive pour le sauver en frappant Razor sur la tête avec un extincteur. Elle prend le volant pendant que son ami continue le combat.
Sean a l'idée d'attirer ses adversaires dans la seconde partie du bus, qui est presque en train de se séparer de l'avant. Pour cela, Chang demande à Cathy de tourner à droite quand il lui donnera le signal. Le jeune homme utilise ses coups pour repousser les bandits dans la seconde section et ordonne aux passagers de se déplacer vers l'avant. À ce moment-là, il tire sur la corde qui signale au conducteur de s'arrêter, et Cathy comprend que c'est le signal pour tourner. Le plan fonctionne, et Sean parvient à se débarrasser de Razor. Le problème maintenant est de savoir comment arrêter le bus. Avant que le bus n'atteigne la mer, qui se trouve juste devant, Cathy dirige volontairement le bus vers des voitures garées, et l'impact ralentit progressivement le véhicule jusqu'à l'arrêt. Malgré le grave accident, tous les passagers sortent sans blessure grave. Chang réalise que son collier a été volé quelques secondes avant d'être projeté sur la route avec le wagon. Razor a réussi à s'emparer du bijou. Immédiatement, Chang se précipite dans son appartement et commence à faire ses valises pour partir à Macao, où sa sœur est censée se trouver. Comme ces hommes étaient après son collier, ils doivent maintenant récupérer le bijou auprès de Xialing. Furieuse, Cathy exige des explications sur ce qui vient de se passer. Sean lui explique que ces hommes, qui les ont attaqués dans le bus, ont été envoyés par son père. Le garçon a peur qu'il ne blesse sa sœur, il doit donc se rendre en Chine. Cathy insiste pour accompagner son ami dans ce voyage. Pendant son enfance, après la mort de Ying Li, Wenwu a commencé à entraîner son fils du lever au coucher du soleil. Chang devait apprendre toutes les façons possibles de tuer une personne. Xialing, étant une fille, n'avait pas le droit de s'entraîner, alors elle pratiquait les arts martiaux en cachette en observant son frère. À 14 ans, Chang était déjà un grand maître et a été envoyé par son père pour accomplir sa première mission. Cependant, le garçon n'a pas pu se résoudre à tuer l'homme qui avait éliminé sa mère, alors il a décidé de s'enfuir. Depuis lors, il n'a jamais revu ni son père ni sa sœur. Lorsqu'ils arrivent à l'adresse indiquée, le duo est accueilli par un agent de sécurité qui les conduit dans un club. Là, ils rencontrent un jeune homme qui affirme être devenu un grand fan après avoir vu la vidéo de ce qui s'est passé dans le bus. John conduit Sean dans une arène de combat, où Wong se bat contre un monstre vert connu sous le nom de l'Abomination. Lorsque la créature tente d'attaquer le sorcier, Wong ouvre un portail, faisant ainsi que l'Abomination se donne un coup de poing lui-même au visage. C'est ainsi qu'il remporte le combat. En voyant une telle brutalité, Chang dit qu'il ne se battra pas, mais change d'avis lorsque John révèle que le vainqueur remportera un gros prix en argent. Cependant, en entrant dans l'arène, le garçon a une grande surprise lorsqu'il découvre qu'il devra affronter sa sœur. La jeune fille l'attaque avec toute sa colère, et Chang peine à esquiver ses coups. Il sait que Xialing ressent de la rancœur d'avoir été abandonnée et tente de la calmer. Cependant, elle n'arrête de l'attaquer que lorsqu'elle comprend la raison pour laquelle son frère est venu. Même à ce moment-là, elle ne quitte le ring qu'après l'avoir mis KO. Quelques minutes plus tard, alors qu'il se remet, Chang découvre que sa sœur est la propriétaire du club. La jeune femme se souvient qu'avant de partir, son frère lui avait promis de revenir dans 3 jours, mais cela ne s'est jamais produit. Chang demande pourquoi Xialing lui a envoyé la carte postale, mais elle lui assure qu'elle n'a rien envoyé à son frère. Juste à ce moment-là, le club est pris d'assaut, et la fille s'échappe par une sortie secrète, laissant Chang et Cathy derrière. Le garçon brise une vitre et s'échappe sur le côté du bâtiment avec son ami. Peu de temps après, les soldats de Wenwu apparaissent, et Chang décide de rester en arrière pour les combattre pendant que Cathy court vers l'ascenseur. Le jeune homme affronte de grands guerriers tout en s'accrochant aux colonnes de bambou, mais finit par être renversé et tombe sur plusieurs étages. Pendant ce temps, un des hommes trouve Cathy et tente de l'éliminer. En esquivant les attaques, la fille se retrouve suspendue à une des colonnes, et Chang doit courir pour la sauver alors que le bambou est sur le point de se briser. En chemin, il renverse quelques soldats et parvient finalement à attraper son ami. À ce moment-là, un des ennemis utilise son bâton pour l'électrocuter, ce qui fait que le garçon lâche accidentellement la main de Cathy pendant la chute. Elle est sauvée par Xialing, qui arrive pour aider son frère. Ensemble, ils éliminent tous leurs ennemis, et alors qu'ils pensent que la bataille est terminée, le Death Dealer apparaît et vole le collier de la fille. Chang court pour le rattraper et assomme le ninja avant qu'il ne puisse s'échapper. Ils échangent quelques coups, et Chang parvient à lui arracher le couteau des mains. En se souvenant de tous les moments terribles qu'il a endurés sous cet homme, qui était son entraîneur il y a de nombreuses années, Chang décide de l'éliminer. Cependant, il est arrêté par son père, qui arrive juste à temps. Néanmoins, l'homme est fier de la performance de son fils et dit qu'il lui a manqué. Cathy et les 2 frères et sœurs sont emmenés en hélicoptère dans la cachette de Wenwu, et l'homme est excité d'annoncer le retour de son fils. Comme d'habitude, Xialing est ignoré par son père, qui demande aux gardes d'emmener les filles dans leur chambre. Pendant ce temps, Chang visite la salle où il s'entraînait autrefois et se souvient de l'époque où ses poings étaient ensanglantés à force de frapper du bois. Pendant le dîner, Chang demande comment son père l'a retrouvé. Wenwu révèle que tout ce temps,
il avait toujours su où se trouvaient Shang et Xialing. L'homme essaie de convaincre son fils de prendre sa place à ses côtés au commandement, mais Shang refuse. À ce moment-là, Wenwu se souvient que lorsqu'il a rencontré Ying Li, tout ce qu'il pensait du monde a changé. Elle a réveillé en lui une partie qu'il ne connaissait même pas. La femme a tout abandonné pour être avec son amant, et ensuite Wenwu a décidé de faire la même chose pour elle. Ensemble, ils ont construit une belle famille et étaient très heureux. Après la mort de sa femme, Wenwu s'est senti perdu pendant de nombreuses années, mais maintenant, il a trouvé un moyen de réparer cela. Lorsque ses enfants se sont enfuis, il s'est plongé dans l'étude et a recherché tout ce qu'il pouvait savoir sur le village de Talo. C'est ainsi qu'il a découvert l'existence d'une porte encastrée dans les montagnes et prétend que Ying Li est piégé là, attendant d'être sauvé. Il sait cela parce que, récemment, sa femme lui a parlé et lui a dit qu'elle avait besoin de son aide pour être sauvée de son propre peuple. Wenwu raconte qu'après leur mariage, Ying Li voulait qu'ils vivent à Talo. Elle a demandé la permission aux anciens, mais ils ont dit que Wenwu n'était pas digne de vivre là-bas. Par conséquent, il pense que sa femme est emprisonnée et punie pour avoir abandonné son peuple. Après avoir raconté cela, Wenwu prend les pendentifs que sa femme avait donnés à leurs enfants et les place dans une fontaine dans les yeux du dragon. À ce moment-là, les pierres brillent et l'eau commence à jaillir de la statue, formant un labyrinthe. Wenwu explique que le passage vers Talo est protégé par un labyrinthe vivant, mais qu'il existe un passage direct à travers la forêt qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Pour y accéder, il faut connaître le chemin et le moment où il s'ouvre, et maintenant, Wenwu sait tout ce qu'il doit savoir. Dans 3 jours, il prévoit d'envahir Talo et de sauver sa femme. Pour ce faire, il est prêt à détruire tout le village. Shang tente de raisonner son père et lui montre à quel point cette idée est absurde, mais il est attaqué. Sa sœur subit le même sort en essayant de l'aider. Wenwu ordonne alors à ses gardes de les emprisonner. Une fois en prison, Cathy essaie de digérer tout ce qui vient de se passer. Shang dit qu'ils doivent arriver à Talo avant son père, sinon il va tout détruire. Il détruira tout ce qu'il reste de la famille de sa mère. Soudain, ils entendent un bruit étrange venant de la cellule voisine et décident d'aller voir. C'est à ce moment-là que le trio rencontre Trevor Slattery, un acteur de Liverpool. Soudain, Maurice, une petite créature, apparaît, et Trevor révèle que Maurice a grandi avec la mère de Shang à Talo. Shang dit à Trevor qu'ils doivent atteindre le village, et la petite créature prétend pouvoir les guider à travers le labyrinthe forestier. En entendant cela, Xialing brise le mur et leur informe que leur père a un réseau de tunnels dispersés dans tout le complexe, ce qui est comment elle a réussi à s'échapper la première fois. Ils se dirigent vers le garage, et Cathy prend le volant, chargée d'échapper aux gardes. Shang et Xialing se penchent par les fenêtres pour se défendre contre les gardes poursuivants, et Shang parvient à capturer l'un d'eux. Le groupe utilise l'empreinte digitale du garde pour ouvrir la porte et s'échapper, puis la ferme rapidement pour empêcher quiconque de les suivre. Lorsqu'ils arrivent dans la forêt, Maurice donne les directions, et Cathy accélère alors que les arbres commencent à se refermer derrière eux. Heureusement, Cathy est une excellente conductrice, et ils parviennent à traverser avant que le véhicule ne soit englouti par la forêt. Maintenant, ils n'ont plus qu'à traverser une cascade pour atteindre le tunnel qui mène directement à l'île. Tout le monde est émerveillé par la vue d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un conte de fées, rempli d'oiseaux flamboyants et de renards à 9 queues. Depuis la fenêtre de la voiture, Maurice aperçoit certains de ses amis, et Cathy freine brusquement, évitant de justesse de renverser un quilin, une créature mythologique avec le corps d'un cheval et la tête d'un dragon. Après quelques minutes de conduite, le groupe rencontre enfin les villageois, protégés par de géants lions. Les 2 frères et sœurs sortent de la voiture et se présentent comme le fils et la fille de Ying Li, mais Gang Bo leur ordonne de partir. L'armée du village se prépare à attaquer, mais finalement, elle se met en retrait. Lorsque Ying Nan apparaît, la femme est la sœur de Ying Li et vient de rencontrer ses neveux. Shang les informe qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, car son père a l'intention d'envahir Talo dans quelques jours. Ying Nan lui dit alors que son peuple est chargé de garder la porte des ténèbres, et que sa mission est de protéger les humains de tout le mal qui est piégé derrière elle. Xialing révèle que leur père a l'intention d'ouvrir cette porte, car il pense que sa femme est piégée à l'intérieur. La femme raconte comment il y a des milliers d'années, son peuple vivait en paix et en prospérité jusqu'au jour où l'attaque de l'habitant des ténèbres s'est produite. La créature est arrivée avec son armée, dévorant toutes les âmes sur son passage, et à chaque élimination, ils sont devenus plus forts. Ainsi, les plus grands guerriers de Talo se sont unis pour combattre leurs ennemis, mais même les hommes les plus puissants n'étaient pas de taille face à ces monstres. Au cours de la bataille, le grand protecteur est apparu, et ensemble, ils ont piégé l'habitant des ténèbres et son armée derrière la porte des ténèbres. Depuis lors, les habitants de Talo gardent cette porte. Ils créent de nouvelles armes faites d'écailles de dragon, alors qu'ils se préparent à la guerre à venir. Ying Nan leur dit que Wenwu n'est pas le premier à essayer d'ouvrir la porte des ténèbres. Jusqu'à ce moment, tous ceux qui ont essayé ont échoué. Le plus intéressant est qu'ils avaient tous une caractéristique en commun.
ils ont été tentés par une voix qui se trouvait de l'autre côté et leur a promis l'accomplissement de leur plus grand désir. Katy est également appelée à défendre le village et doit s'entraîner avec un arc et des flèches pour être apte au combat. Lors de leur visite sur la tombe de leur mère, les deux frères et sœurs reçoivent leurs uniformes de guerriers. Ensuite, Xialing va s'entraîner dans le style d'arts martiaux qu'elle a elle-même développé. En observant l'entraînement de son frère, Shun se rend chez sa tante et lui demande de lui enseigner la technique de combat de sa mère, car elle était la seule à pouvoir vaincre son père. La femme lui montre comment commencer à s'entraîner et Shang s'y habitue rapidement. Il essaie de battre sa tante avec le style de combat qu'il a appris de son père, mais est facilement vaincu. Cette nuit-là, il se souvient des enseignements de sa mère et réalise qu'il devra utiliser la technique qu'il a apprise d'elle s'il veut avoir une chance de sauver le village. Le garçon se souvient qu'une nuit, alors qu'il s'entraînait, des hommes sont arrivés et étaient là pour se venger de Winwu. Ying Li essaie de les convaincre de partir et prétend que son mari est un nouvel homme, mais ils sont déterminés à se venger. La femme demande alors à ses enfants de se cacher dans la maison et se prépare à combattre ces hommes. Ying Li était une grande combattante et était convaincue de pouvoir les vaincre, mais de nouveaux hommes de main sont apparus et Shun a vu sa mère battue à mort. Lorsque Winwu arriva chez lui, il trouva le corps de sa femme étendu sur le sol et décida de remettre les alliances pour se venger. L'homme emmena son fils dans un bar où se trouvaient la plupart de ses lâches. Le garçon identifia les hommes qui étaient là le jour de la mort de sa mère et Winwu s'occupa du reste. Shang fut paralysé par la peur en voyant une telle brutalité, mais il apprit à faire comme son père. Au cours des années suivantes, lorsque Winwu trouva l'homme responsable de la mort de sa femme, il envoya le garçon l'éliminer pendant la nuit. Pendant qu'ils discutent, Shang lui dit qu'il a menti à Katy. Il dit qu'il n'a pas pu terminer la mission que lui avait confiée son père et qu'il s'est enfui. Mais la vérité est qu'il a tué l'homme et l'a regretté. Alors il a décidé de disparaître et de commencer une nouvelle vie. Katy essaie de rassurer son ami, et Shang déclare qu'il a maintenant l'intention d'éliminer son père. Selon lui, Winwu est responsable de la mort de sa mère, et il ne peut pas permettre à l'homme de détruire sa maison. Le jour de l'ouverture du passage, les guerriers de Talo se préparent au combat, mais Gang Bao ne permet pas à Katy d'utiliser l'arc et les flèches, affirmant qu'elle n'est pas encore prête. Quelques minutes plus tard, Winwu arrive avec ses hommes, et Ying Nan essaie de le convaincre que sa femme n'a jamais été emprisonnée dans ce village. Le dialogue est vain, et les deux groupes commencent une grande guerre. Pendant la bataille, Shang voit son père marcher vers la tombe de sa mère et le poursuit. Le garçon utilise son bâton fait d'écailles de dragon pour l'attaquer, mais finit par être assommé. Son père lui reproche d'être resté là à regarder sa mère se faire attaquer, mais Shun n'était qu'un enfant à l'époque et il ne pouvait rien y faire. Les attaques continuent et le garçon doit utiliser son bâton pour se protéger des anneaux. Furieux, il dirige toute sa colère pour attaquer son père et parvient à le renverser. Lorsque Shun le confronte et prétend que la mort de sa mère est de sa faute, Winwu, rempli de haine, utilise ses anneaux pour lancer une attaque brutale qui jette le garçon dans la rivière. Alors qu'il regarde vers la porte, il entend la voix de sa femme et vole pour la sauver. L'homme utilise toute sa puissance pour frapper ses écailles dans le but de libérer sa bien-aimée. Alors que des fissures apparaissent, des créatures sombres se libèrent et envahissent le champ de bataille, volant les âmes des guerriers. Voyant leurs collègues se faire éliminer par ces monstres, les guerriers de Winwu décident de s'unir aux habitants de Talo afin de détruire les créatures. La fonction de ces bêtes est de voler des âmes pour nourrir l'habitant des ténèbres. S'il devient assez fort, il pourra franchir la porte et toute l'humanité sera en danger. Réalisant que la situation empire encore, Katy décide d'aider, malgré les déclarations de Gang Bao selon lesquelles elle n'est pas prête. Au fond du lac, Shang se réveille et est surpris par la présence d'un dragon. Le grand protecteur émerge et dévore une grande partie de l'armée suceuse d'âmes. Les guerriers utilisent des armes faites d'écailles de dragon pour tenter de détruire le reste, mais beaucoup finissent par être éliminés au cours du processus. Pour empêcher la grande menace de se libérer, Shun s'en prend à son père et tente de le convaincre que sa mère n'est pas piégée à l'intérieur. Cependant, l'homme est déterminé à faire tomber cette porte et le garçon doit utiliser le style de combat qu'il a appris de sa mère pour l'arrêter. Winwu décide d'utiliser les anneaux pour attaquer son fils, mais le jeune homme parvient à les contrôler et utilise les objets pour bloquer les attaques de son père. Au cours de la bataille, Shang parvient à prendre possession de tous les anneaux, mais au lieu de les utiliser pour éliminer son adversaire, le garçon jette les bijoux par terre. Il rappelle à Winwu que sa famille existe toujours et le supplie alors d'arrêter cette mission stupide et d'accepter que sa femme soit partie. À cet instant, une créature démoniaque franchit la porte et se libère. Le monstre attaque Shun, mais son père utilise ses anneaux pour le sauver. Après avoir été capturé, Winwu donne les bijoux à son fils, et son âme est aspirée. Au moment où le garçon est sur le point d'être attaqué, le grand protecteur apparaît et repousse la pieuvre maléfique. La créature recule alors et vole vers le village. Shun rejoint sa sœur et grimpe sur le dragon, qui utilise les courants d'eau pour piéger le démon. Cependant, en se nourrissant de nouvelles âmes,
la créature devient encore plus forte et parvient à se libérer. Elle attrape le dragon et commence à aspirer son âme. Gang Bao a l'intention de tirer sur le monstre à la gorge, mais est bientôt attaqué et se fait voler son âme. En suçant l'âme du grand protecteur, la bête attrape Xialing, et son frère doit utiliser ses anneaux pour la sauver. Au moment où la pieuvre démoniaque s'apprête à prendre l'âme du dragon, ce qui le rendrait invincible, Cathy lance une flèche et parvient à toucher son cou. À ce moment, le dragon retourne à l'eau et parvient à piéger à nouveau l'ennemi. Ensuite, Sean en profite pour le frapper avec ses anneaux et utilise ses nouveaux pouvoirs pour faire exploser le torse de la créature, éliminant également toute son armée. De retour au village, le garçon est consterné de voir des dizaines de corps éparpillés sur le sol, mais en même temps, il est soulagé de savoir que son ami va bien. Cette nuit-là, les survivants rendent un bel hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour protéger le village. Quelque temps plus tard, Sean et Cathy retrouvent leur couple d'amis et leur racontent les défis auxquels ils ont dû faire face à Talo. Évidemment, Sue et John n'en croient pas un mot jusqu'à ce que Wong apparaisse au milieu du restaurant à travers un portail et convoque le duo pour l'accompagner. Ils disent alors au revoir à leurs amis et suivent le sorcier, laissant tous les clients de l'établissement sans comprendre ce qui se passe. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!